Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon du jour. Aujourd'hui, on va voir la configuration du VPN IPsec entre un siège social, donc un site principal HQ, et un site distant qui est le branch. Maintenant, sur l'architecture, nous avons un routeur de fournisseur d'accès qui nous simule l'Internet, qui nous gère l'interconnexion des différents sites. Le site HQ qui est présent ici, donc il a un trafic important qui se trouve derrière l'interface de bouclage point 0. Lorsque l'interface de bouclage avec cette adresse à destination de l'interface de bouclage du site distant, branch, l'interface de bouclage 0 donc, avec l'adresse 172.16.2.2, le trafic doit être chiffré. Maintenant, le deuxième interface de le bouclage 1.1.1, respectivement ici pour le branch 2.2.2, c'est juste pour simuler le trafic normal qui n'est soumis à aucune règle de chiffrement. Donc, je reprends. Ces deux interfaces de bouclage entre les deux HQ et branch ont été mis en place juste pour simuler comme si des machines qui se trouvent derrière le routeur du HQ, ici aussi comme si c'est des machines qui se trouvent derrière le routeur du branch. Maintenant, le trafic qui est important pour l'entreprise, du siège social au siège distant, du site distant au siège social, ce sont les trafics qui se trouvent derrière l'interface de bouclage 0,0. Donc, vice-versa, côté du HQ tout comme côté du branch. Donc, on va vérifier la configuration IP chacune. Donc, déjà, la configuration IP a été effectuée sur l'ensemble. Visiblement, donc, les connectivités IP de HQ au branch sont déjà accessibles grâce au routeur de fournisseur qui, lui, il héberge des routes statiques qui pointent vers ce réseau. Il peut joindre ce réseau. Il peut joindre ces réseaux. Eux, ils ont une route par défaut qui pointe vers l'ISP. Donc, HQ, il a une route par défaut qui pointe vers l'ISP qui lui permet d'accéder au réseau distant. Donc, on va vérifier juste la configuration IP de base. Show IP interface sur le branch interface brief. Nous avons l'interface qui pointe l'ISP, le bouclage, donc qui comporte le trafic important. Show IP interface brief sur le branch aussi. Voilà. Nous avons l'interface qui pointe vers l'ISP, l'interface qui comporte le trafic important. On va faire un ping. Donc, ping 1.1, le site distant. La connectivité IP est well, donc ça passe bien. Donc, on va passer à la configuration du VPN IPsec. Donc, on peut faire conft-t, conft-t. Tout d'abord, c'est quoi l'objectif? Le trafic à chiffrer, c'est le trafic qui quitte le réseau 192.168 de l'interface de bouclage du HQ à destination de l'interface de bouclage du branch 172.16.2.2. C'est pour simuler un route connecté derrière le réseau qui se trouve derrière le réseau local. Donc, on doit classifier ce trafic avec du access list. Access list étendu sans permit IP source adresse le réseau 1.0 wildcard mask à destination de 172.16.2.0 wildcard mask aussi du 155. Là, je viens de classifier le trafic à côté du HQ. Je vais commencer par la configuration de première phase. Donc, configuration de la première phase. Configuration de la première phase avec la commande donc crypto isaac KMP policy, je lui donne un numéro de séquence 10. L'authentification, donc l'authentification doit être assurée par qui? Avec une clé prépartagée, c'est-à-dire avec une clé prépartagée ou bien avec ou bien vous voulez le faire avec du chiffrement asymétrique en utilisant du certificat numérique. Maintenant, l'encryption, je vais utiliser AOS 256 comme taille de clé. Le groupe de Fielman, on va utiliser 14. L'algorithme de hachage qui sera utilisé pour l'authentification de l'intégrité, ça sera du SHA. Là, nous avons fini la première phase. Pour qu'on
on puisse aller ensemble. Je vais revenir sur le routeur de branch, configure terminal. Je vais faire une partie de la première phase pour qu'on puisse aller ensemble. Donc, configuration de la première phase, toujours. Configuration de la première phase. Ça, c'est un commentaire que je mets. Crypto, Isaac, KMP, policy, excusez, la séquence 10, je mets, donc, authentification, pressure key, authentication, donc c'est pas en français, c'est authentication. Donc, authentication, pressure key, encryption, AES, les tailles de clés doivent correspondre. Donc, l'algorithme de hachage, SHA, le groupe de firmement, groupe 14. Les numéros de séquence, j'ai utilisé 10, visiblement la même chose ici. Ça ne reflète rien au fait. Ça reflète juste la priorité. Si vous avez plusieurs premières phases du Isaac KMP Policy, règles du Isaac KMP que vous avez créé, les numéros de séquence vous permettent de prioriser, en fait, vous permettent de répertorier quelle politique d'Isaac KMP correspond à tel lien du VPN, et donc tout dépendra. Vous pouvez aussi créer une seule politique Isaac KMP qui peut s'appliquer à plusieurs liens. Donc, une seule phase vous pouvez créer une seule règle de la première phase et qui peut s'appliquer à plusieurs liens VPN. Donc, là, je quitte, je reviens sur HQ, donc, exit. Donc, la suite de la première phase, toujours, la suite de la première phase avec crypto, Isaac KMP, le key, je vais mettre Cisco, l'adresse publique qui pointe l'interface de sortie du branch qui est connecté qui va vers le ISP Giga 01. Donc son adresse, c'est ça que je vais spécifier. Donc 10.1.23.2. Entrée. Je reviens sur le branch, exit. Je vais faire aussi la même chose. Je dis la suite de la première phase. Entrée. Avec crypto. Donc crypto. Isaac KMP qui Cisco. Les clés doivent matcher. Adresse. Les clés doivent matcher vu qu'ils vont chercher à s'authentifier l'adresse prochaine de l'interface qui va vers l'ISP côté du HQ. Ils vont s'authentifier. C'est pourquoi on est spécifié ici l'adresse du prochain. Voilà le mot de passe sur lequel ils doivent chercher à s'authentifier. C'est un mot de passe qui est prépartagé, donc qui sont connus de deux extrémités. On revient sur HQ. La phase 2. Donc, la phase 2 avec, qu'est-ce qu'on va? Cette fois-ci, crypto, IPsec, transform 7. Je vais prendre trans par exemple, c'est un nom numérique, on doit donner un nom numérique pour la transformation. De la phase de la transformation, on doit spécifier, c'est ici qu'on spécifie le protocole IPsec utilisé. Sachant que le protocole IPsec, il y a AH et ESP. Point d'interrogation, vous allez voir, il y a AH, ils sont là, il y a AH et ESP. Et si vous vous rappelez, AH fournit l'intégrité et l'authentification, ESP fournit l'authentification, le chiffrement, l'intégrité aussi en même temps. Donc, autant d'utiliser du ESP. ESP, iOS, je vais prendre la taille de clé 256, tout comme pour la première phase. Vous n'êtes pas obligé parce que c'est deux différents. L'autre, la première phase, c'est pour négocier un tunnel qui sera utilisé pour la négociation de la deuxième phase qui est celui qu'on est en train de configurer. Donc, la taille de clé ici, vous pouvez prendre 128, c'est pas un problème. Moi, je prends 256 pour que, même si vous allez l'appliquer dans un environnement réel,
il faut prendre une taille de clé qui est un peu supérieure pour garantir la sécurité. Donc là, c'est pour dire que le chiffrement des données sera garanti par AES, 256 tailles de clé, ESP, donc le hachage, l'intégrité des données par SHA, l'authentification sera par HMAC, excusez, par HMAC, et puis je fais entrer. Donc, exit, donc là c'est bon, j'exit, je reviens ici, je dis donc la deuxième phase, la phase 2, par exemple, la phase 2, avec toujours crypto IPsec transform sets transport mode. Vous voyez ici le mode de transformation, le nom choisi est différent du nom choisi pour le HQ. C'est pour vous montrer un peu que ça ne compte pas. C'est un nom qui est utilisé pour pour identifier chaque transformation de lien IPsec qui est créé. Donc, si vous n'êtes pas obligé de respecter le nom, c'est juste là où vous devez respecter, ce sont la taille des clés, le protocole IPsec utilisé, les algorithmes utilisés, c'est ça seulement que vous devez, ça doit être identique sur les deux routeurs. Donc, AES 256, ESP toujours, SHA, HMAC comme authentification. Entrée. Maintenant, exit. À ce niveau, ça nous reste quoi? Ça nous reste à créer une carte. Une carte, c'est quoi une carte? Disons une map, une carte de map, c'est-à-dire une carte de map, c'est pour dire que c'est comme on va prendre une enveloppe sur laquelle on va faire l'association de la première phase à la deuxième phase. Pour que la deuxième phase puisse être négociée, il faut que la première phase puisse réussir avec succès. Donc la première phase, elle est utilisée pour garantir que le lien est sécurisé. On peut passer à la négociation de la deuxième phase lorsqu'un trafic important est déclenché. Donc on va avec crypto. Donc je reviens sur, donc je vais dire carte, la création de la carte, création d'une carte, création d'une carte, avec crypto map. On lui donne un nom. Pour le nom, je lui donne VPN ici, par exemple. Un numéro de séquence, je prends maintenant IPsec, donc l'association. IPsec et Isaac KMP. Ici, regardez, il y a un petit message, on dit This is a new crypto map will remain disabled until peer and valid access list. Donc là, c'est ici qu'on va déclarer toutes ces associations. On va d'abord spécifier notre transformation avec cette transform set qui est transform set set peer pour dire que le prochain routeur 23.2 match, ce qui est important, l'adresse qui doit matcher, le trafic important, on doit le spécifier ici aussi, match adresse, point d'interrogation, vous pouvez, donc c'est l'adresse, c'est le numéro de access list, point d'interrogation, vous voyez le numéro de access list qui sera utilisé, access list, hein, donc c'est mieux. Je reviens sur le branch, un commentaire, je mets création de la carte aussi, avec crypto map myVPN ici, myVPN, pour vous montrer toujours que ça ce sont des noms en fait, donc numéro de séquence, ce sont des noms, vous n'êtes pas obligé de respecter. Isaac KMP, cette transform
transforme 7 transport mode. Vous voyez, donc entrée 7 pire, 7 pire, donc le 7 pire, c'est juste pour dire que pour le 7 pire, c'est 10, 1, 13, l'interface du HQ d'entrée côté ISP. Match adresse, donc 100, entrée. À ce niveau, nous avons fini l'association avec cette carte de route qui rassemble la phase 1 et la phase 2. Ça nous reste quoi? Ça nous reste à l'appliquer sur une interface. Je reviens sur HQ, interface, donc exit d'abord, exit, interface, giga 00, giga 0, 0, 0, 0, crypto, cryptomap VPN. Automatiquement, il va nous déclarer que Isaac MP est activé sur cette interface. Donc je quitte, CTRL Z. Voilà, le message de log, Isaac MP is on. Ici, j'exit, interface, gig 10, crypto, Isaac, cryptomap, excusez, my VPN, le nom de la carte ici. Donc, entrée. Là, c'est fini. Donc, nous avons créé notre carte. On peut faire la vérification de résumé avec show, donc les commandes de vérification show cryptomap. Ça, c'est pour avoir un résumé en fait. Nous avons, vous voyez, tous les résumés de ce que nous avons défini. Donc, ici, on a spécifié le match transforme 7. Ok, site peer, transforme 7 site peer, donc on peut vérifier. Show crypto map aussi. Nous avons, on a oublié quelque chose. Regardez ici, sur la présence, ici, on nous dit warning, the crypto map is an incomplete state missing peer or access list definition. Nous avons configuré l'access list ici. Vous voyez, cette ligne n'est pas disponible. Donc, ça nous reste à créer l'access list sur, nous avons déjà associé. Donc, ça nous reste à créer l'access list ici et de l'associer. Donc, on fait access list 100 permit IP de réseau 172.16.2.0 avec wildcard mask de 3.0.255 à destination de 192.168.1.0 wildcard mask de 155 entrée. Là, si je reviens, on va réafficher sur cryptomap. Bingo, voilà, notre cryptomap est bien au complet. Regardez ici aussi. Donc, nous avons notre configuration VPN et c'est effectué avec succès. Ça ne reste plus à faire du test. Je vais activer du debug. D'abord, je vais mettre un debug d'abord pour faut pas qu'il me dérange. Un debug IP packet. Un debug IP packet off. Maintenant, je vais activer le debug IP packet. Maintenant, je vais envoyer un ping. Par exemple, du 22222 à partir du R2, à partir du HQ vers 222. La source, ça sera lookback 1, c'est-à-dire à partir du réseau 111 ici. À partir du 111, je vais envoyer vers l'autre. Donc ici, je vais l'envoyer ici. Maintenant, bien avant tout cela, on va vérifier par exemple. Regardez comment ça se présente ici. Show
crypto, Isaac, KMP, Security Association. Entrée. Là, il n'y a rien. Juste là, le tunnel n'est pas créé parce qu'il n'y a pas eu de déclenchement venant d'un trafic important qui doit être soumis. Le trafic important, ce sont les trafics qui ont été déclarés à partir de l'access list. Donc, on peut faire aussi la même chose pour IPsec, Security Association. Ici aussi, on a 0 paquet encapsulé, 0 paquet chiffré, 0 paquet pour l'authentification, donc hachage. 0 paquet décapsulé, paquet décrypté, paquet vérifié pour l'intégrité, il n'y a rien. Donc, juste là, il n'y a aucun paquet. On va faire un ping vers l'adresse 222. On va voir qu'il n'y aura aucun changement parce que lui, ça ne le concerne pas parce que ici, le trafic qui concerne le chiffrement est bien clair. C'est bien spécifié. Le trafic qui quitte 172 2.0 à destination de 192 1.0 sera chiffré. Un point, c'est tout. Donc, je vais faire un ping. On va voir ici. Regardez, ça, ce sont juste des... c'est juste... excusez. Ça, c'est juste le trafic. Le trafic normal. Regardez, ici, c'est le trafic normal sur R1, sur le site distant. Ça, c'est le trafic normal. Regardez, on dit IP source 111 à destination de ça. Donc, on dit IPsec input classification 49. On dit focus fault send self. Donc, false MTU. Là, pour nous dire que le trafic n'est pas soumis. Donc, pour être sûr, regardez, je vais rappeler la même commande pour la vérification. Ici, il y a toujours 0 paquet, 0 paquet. Maintenant, je reviens. D'accord. On va aussi, pour Isaac KMP, il n'y a aussi aucun lien. Maintenant, je vais activer le débogage. Je vais activer le débogage. Entrer. Maintenant, je vais lancer un ping d'un trafic important qui sera de 172 vers le site distant 2.2. La source, c'est lookback 0. Entrée. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Attendons jusqu'à la fin du ping. Donc, je répète. Entrée. Voilà. Maintenant, on attend. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir un peu en même temps. Regardez, classification. Regardez, ça ce sont les trafics qui sont chiffrés. Vous voyez? Regardez, la taille, donc la source c'est cette adresse. À destination de ça, process, donc on doit le process. Local adresse, ça c'est la réponse. IPsec classification, on voit il est soumis au traitement IPsec. Vous voyez, on voit il est soumis au traitement de chiffrement entre ces deux routeurs. On voit IPsec engine. Donc, on peut vérifier avec show crypto Isaac KMP SRA. Cette fois-ci, regardez, le tunnel est actif. On peut rappeler IPsec Security Association. Là, on va voir le paquet décapsulé, encapsulé 7, paquet chiffré 7, paquet haché 7, paquet décapsulé 7, paquet décrypté 7. Et ensuite, le paquet vérifié pour l'intégrité égale à 7. Ensemble, nous avons vu la configuration du VPN IPsec site-to-site entre le routeur HQ et le routeur branch. Et essayez d'implémenter à votre guise en modifiant les différents choix que j'ai effectués ici dans ce lab pour que vous puissiez bien comprendre le principe. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci, on se dit à la prochaine.